Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la rencontre de. Aujourd'hui on est dans mon terre-terre, à Salanches. On va rencontrer une jeune influenceuse sur Instagram. Soyons heureuses, c'est parti. Voici Soyons heureuses, donc merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est la première fille en plus sur ma chaîne. Ouais, c'est un honneur. Et en plus aujourd'hui c'est la journée de la femme. Enfin, franchement là on peut pas demander mieux. On peut ça fait exprès. Non je crois pas. Présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas. Alors je m'appelle Wendy, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Soyons heureuses et un blog qui est lié où je parle beaucoup de se sentir bien dans son corps. Je parle aussi beaucoup de produits bio, naturels, made in France. C'est quoi un petit peu ton parcours en général, parcours scolaire, parcours professionnel? Alors j'ai fait un bac littéraire que j'ai eu en 2013 et après j'ai fait des études de photo par correspondance et j'ai été diplômée. Ensuite je me suis mise à mon compte en tant que photographe. Ça fait 3-4 ans que je suis à mon compte. Ça te plaît bien la photographie? Ouais. Oui, ça me plaît. Après j'ai été un peu déçue du milieu dans le sens où c'est pas encore, c'est plus pris comme un métier. Ouais. Donc les gens prennent plus vraiment ça au sérieux. Tout le monde peut avoir un appareil photo, donc... Avec un smartphone aujourd'hui, c'est vrai que tu fais déjà des belles photos, malheureusement. Donc, ça tue ton métier. Totalement, donc je le garde de côté, je le fais quand j'ai le temps, mais c'est plus mon activité principale. Ouais. Tu fais ça plus par passion, on va dire, maintenant. C'est ça, ou pour les mariages ou les événements où là, vraiment, les gens savent qu'il faut prendre un professionnel. Et t'en fais souvent dans l'année des trucs comme ça? Là, un peu moins parce que j'ai un boulot à côté, mais avant, je faisais vraiment que ça, donc oui. Toi, en général, au niveau de ton blog, ton Instagram, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent un petit peu dans ce milieu-là, sur internet ou autre? Je pense comme 90% des filles, je vais te sortir Caroline Receveur. Pour moi, c'est un exemple de femme qui a beaucoup travaillé pour être là où elle en est. Elle est très classe, je trouve qu'elle est belle, elle s'habille bien et elle est très intelligente et je l'aime beaucoup. Après, dans ce milieu-là, je pense que c'est la seule qui m'inspire vraiment. D'accord. Au niveau de YouTube, j'aime beaucoup Marion Caméléon. C'est une femme qui fait des maquillages vraiment magnifique et puis elle a un humour un peu anglais. Je connais pas trop Marion Caméléon. Oui, je pense que c'est un peu moins ton domaine aussi de regarder des vidéos de maquillage. Non, pas trop. Je regardais une fille avant, elle s'appelait Draconi. Ah, Tiffany. Tiffany, j'aime beaucoup aussi. Et sinon, après, je suis NJ Phoenix quand même. Et bon, après, elle est connue forcément, donc. C'est sûr. Je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Après, j'aime pas tout ce qu'elle fait. Il y a des trucs, j'ai du mal, je trouve. Mais après, je trouve que c'est quand même une jolie fille quand même. C'est une jolie fille et puis j'aimais plus ce qu'elle faisait avant que maintenant, mais je respecte vraiment son boulot. Après non, en truc de maquillage, non, je suis pas trop, non, je suis désolé. Si, il y a Johan Paps, je regarde un petit peu ce qu'il fait. C'est un garçon, c'est un peu dans le même genre, mais en mode mec, et c'est marrant en fait, à voir les mecs qui se maquillent et tout. J'aime bien. C'est original, je trouve, c'est bien que les mecs soient ça. Il y en a de plus en plus et je trouve que c'est top. Après, des filles, ça qu'il n'y en a pas tellement sur YouTube, c'est vraiment dommage, mais je sais d'en suivre un paquet, il y en a tout, tu vois. Natou, bien sûr. Et après, il y a Audrey Pirot, il y en a plein, Marjorie, franchement, les filles, faut que vous soyez là. Il y a Andy aussi. Andy, elle est magnifique. J'ai envie de l'épouser. Ah si, il y a aussi Amy LTR. Oui, aussi j'aime beaucoup. Après il y a Charlène, il y a Romy aussi. Romy peut-être tu connais. Je connais moins. Ouais, pareil, tu vois, elle fait un peu du make-up, des morning routines, des trucs comme ça. D'accord. Des filles quoi. Mais je regarde parce que j'aime bien, elle a un petit humour assez marrant et puis elle est hyper naturelle, c'est ça que j'aime bien. Tu sais, elle est pas trop superficielle. D'accord. Toi au niveau de ta vie, est-ce que tu avais des rêves au niveau de ton avenir? Est-ce que tu avais un métier de rêve, quelque chose que tu voulais faire? Honnêtement, dès à peu près mes 13 ans, j'ai voulu être photographe. Ouais. J'ai eu mon premier appareil photo très jeune et puis j'ai vraiment voulu faire que ça pendant toute mon adolescence et jusqu'à après. Quand j'étais enfant, comme tout le monde, à un moment j'ai voulu être maîtresse d'école ou des trucs comme ça. Mais... Astronaute, pompier. Du genre, ouais, de ce genre-là. Mais après non, j'étais vraiment fixée sur la photo. J'aurais beaucoup aimé savoir chanter.
chanter. Je trouve que c'est tellement classe, les chanteurs et tout, mais c'est pas du tout. T'as essayé? T'as fait des karaokés un peu? Voilà, mais ça s'arrête au karaoké. Voilà. Je suis quand même. T'es derrière le gars. Hein, j'ai suffisamment de recul pour savoir que ce sera jamais ma carrière. Je fais du yaourt un peu derrière comme ça. Ouais, mais j'aime bien, je trouve que c'est libérateur de chanter. T'es plutôt argentique ou numérique? Numérique. La question piège, c'était sur le. T'as déjà fait de l'argentique un petit peu? Oh, oui, mais c'est très très cher si on se loupe. Mais franchement, respect à tous les photographes qui ont connu que ça parce que eux, ils avaient qu'une seule chance et voilà. C'était que ça. Alors que nous, avec le numérique. Ah, on a 1000 chances. Sur ton Instagram et sur ton blog, on peut trouver quoi un petit peu comme contenu? On peut découvrir des marques que je découvre qui souvent, en fait, c'est des bons plans. Moi, j'aime vraiment partager des marques qui en valent la peine, qui valent le coup. C'est vrai que moi je fais pas partie des blogueuses tout ça qui vont faire rêver à aller dans des trucs de dingue, parler que de marques de luxe. C'est moins mon domaine, il y en a déjà beaucoup qui font ça, mais moi dès que je vois un bon plan et tout, si je peux le partager, je le fais. T'as des partenaires un petit peu, des marques à qui il y a des marques qui m'envoient assez souvent du maquillage ou des produits, mais c'est pas des partenaires où je suis pas égérie quand même. Donc toi je crois que sur ton Instagram t'as à peu près 10 000 abonnés. C'est ça, tout à fait. Ça va au niveau de la notoriété, t'as pas... Ouais, franchement non, il n'y a pas de souci. Au niveau de ta communauté, elles sont plutôt bienveillantes ou t'as quand même eu souvent des... C'est déjà arrivé d'avoir des haters comme on dit? J'ai eu il y a un an quelqu'un qui a fait un compte sur moi. Ah carrément. Mais non, mais qui se faisait passer pour moi. Ah oui, alors là on est vraiment sur un... Et qui faisait croire que je voulais donner des Nikon justement. Ah ça c'est vrai que c'est et qui avait repris toutes mes photos. Et beaucoup de gens se sont fait avoir et moi j'ai eu super peur parce qu'il s'est mis à suivre tous les gens avec qui que moi je suivais. Donc du coup des gens avec qui je travaille, même les offices du tourisme du coin avec qui je suis en relation. Et du coup j'ai eu super peur que ça me pourrisse un peu ma réputation. On a réussi à faire sauter le compte parce que j'ai partagé avec tout le monde ce compte-là et les gens ont réussi à le faire sauter en moins de 24 heures. Malheureusement ça se fait de plus en plus sur internet, ça c'est compliqué, les fake comptes. Après un truc que tu devrais essayer peut-être c'est de faire vérifier ton compte, peut-être de certifier. Je crois qu'il faut vraiment beaucoup plus d'abonnés que ça ou avoir fait de la télé ou je pense que... ça dépend parce que j'ai vu des gens avec 1000 ou même 10 000 abonnés, ils avaient déjà un compte certifié sur Insta. Ah ouais? Faut que tu fasses la demande après, c'est un conseil. Pourquoi pas mais je pense que ça... de toute façon ça te coûte rien, c'est gratuit. Je serais très flattée que d'avoir un compte certifié. Franchement déjà en ayant ça justement ça te permettrait de vraiment... Au moins les gens ils disent non c'est pas Wendy. Ça arrive qu'une fois, après j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Mais demain c'est vrai que c'est pour ça que ça existe aussi, c'est pour protéger un petit peu les personnes quoi. Toi tu vois comment ton avenir par rapport à soit ton blog, soit la photo, soit ton Instagram, comment tu te vois dans 2 ans, 5 ans? Ces choses-là vont évoluer en même temps que moi. Je me prends pas la tête à réfléchir à ce que je vais faire. Je pense que ça se fera naturellement. Si jamais je dois évoluer un peu plus dans la déco ou quoi, j'y pense un peu, j'aime bien. Ça se fera naturellement, je me pose pas encore la question. Après d'ailleurs tu me disais justement avant qu'on commence l'interview, tu me disais peut-être que tu allais te mettre sur YouTube un petit peu. Ouais, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube. C'était des maquillages, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et il y a quelques mois sur Instagram, on m'a beaucoup demandé de parler d'harcèlement scolaire. Les gens avaient voté pour que je fasse une vidéo dessus et je vais vraiment le faire. En plus j'avais voté, je crois que tu avais mis Insta aux vidéos. Tout à fait, non j'avais mis blog ou vidéo. J'ai mis vidéo parce que je pense que c'est sympa. Ça je veux vraiment le faire, mais tu le sais, une vidéo déjà ça prend beaucoup de temps. Ça se prépare déjà. Ça s'écrit. Ça s'écrit, ça se prépare. Ça se tourne, ça se monte et pour l'instant j'ai pas le temps et je veux pas faire un truc bâclé parce que c'est un sujet important. Je vais prendre le temps de le faire mais voilà, ça c'est cool. Faut que je dégage du temps. Voilà, il y a 2-3 petites idées que j'ai et j'aimerais prendre plus de temps pour YouTube. Il y a un moment, je vais y arriver, je voulais faire un peu ça, genre des débats, tu sais, où je parle de sujets vraiment sérieux, genre harcèlement sexuel, la violence sur les femmes, parce que je pense que c'est des sujets, moi ça me touche énormément. Je l'ai encore hier à la télé, le prêtre là qui s'est fait arrêter par rapport à qui protégeait un gars parce qu'il y avait des enfants qui se faisaient violer et tout, donc c'était quand même un cardinal, donc il était au-dessus, mais juste au-dessus de lui il y a le pape et lui juste en dessous, enfin des trucs comme ça, et je trouve faut en parler quoi. Et je trouve que ce serait bien d'avoir justement l'avis d'un garçon dessus, parce que nous c'est vrai que les filles on a plus tendance à parler de ça parce que ça peut nous toucher personnellement.
vraiment. Puis peut-être vous l'avez su parce que je pense toi en tant que fille, moi je sais pas en tant que garçon, mais en tant que fille je pense que dans la rue t'as dû subir déjà ce qu'on appelle du harcèlement verbal, des trucs comme ça, genre elle la grosse, elle la moche. Bien sûr, et ça c'est du harcèlement. Hein. Ça a été mon quotidien un peu d'entrée. Moi je connais ça et ça je trouve c'est dégueulasse. Enfin moi je respecte totalement ça. Moi j'ai jamais fait ça. Je suis pas un garçon qui fait comme ça avec les filles en général, même avec les mecs. C'est pas, moi je trouve ça pas normal quoi, tu vois. Il faut en parler et il faut le dire parce qu'en Suisse tu vois par exemple c'est pas du tout la même mentalité. C'est des gens qui vont le dire. En France on dit rien, on protège tout et je trouve même la justice française. Bon, après c'est que mon avis personnel. Non mais je suis elle est pas très bonne. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un là j'ai vu qui avait violé un bébé de genre 1 an et qui s'était filmé en train de faire ça. Le gars il va prendre que 7 ans de prison. J'avais vu aussi, moi c'était au Portugal je crois, c'était la mère, elle savait que sa gamine elle se faisait violer par son beau-père et elle protégeait le beau-père en plus. Et la gamine elle avait 7 ans, 8 ans et ils disaient rien quoi. Bon bah ils se sont fait arrêter mais ils ont quoi? Ils ont 2 ans, 3 ans. Enfin, la justice même en Europe elle est pas très bonne quoi. Il y a d'autres pays, après les États-Unis c'est pas un exemple parce qu'il y a les peines de mort et tout ça mais enfin... Ouais mais d'un côté eux au moins bon bah voilà il y a à apprendre et à laisser de la justice américaine mais c'est sûr que pour tout ce qui est pédophile et tout ils sont sacrément plus efficaces. Bah, même je crois en Angleterre ils sont super évolués au niveau de la justice il me semble. Je suis un peu moins renseignée mais... T'as des peurs un petit peu par rapport à ce que tu fais quand tu t'es lancé au début? T'avais des peurs, des doutes, des angoisses? Comment tu les as affrontées avant de te lancer sur tout ça? Qu'au début on a toujours un peu peur du regard des autres mais si j'y réfléchis vraiment j'ai toujours osé en fait. Je vois que t'es un peu timide quand même. Non je suis juste réservée. Ouais t'es réservée, pas timide. Je suis pas timide, ouais tu vois la nuance. C'est pas pareil. J'ai toujours osé dès qu'il y avait quelque chose à faire. Tu vois il y a quelques années je me suis filmée en train de chanter parce que bon je vous raconte la vidéo. je vous raconte le truc. Je sais pas si tu te souviens à l'époque il y avait un défi super stupide sur Facebook, ça s'appelait Neck Nomination. Fallait se filmer en train de faire des culs secs et après nominer plusieurs personnes. Ça me parle. Se filmer et faire la même chose. C'est sur Facebook ça. Sur Facebook, donc c'est assez vieux tu vois. Alors moi on m'avait nominé mais j'ai jamais fait. Jamais de la vie j'aurais fait un truc pareil. Et puis il y avait une fille qui était dans The Voice à cette époque-là et qui s'est dit on va faire un truc plus intelligent, je vais chanter, je nomine des gens et ces gens doivent se filmer en train de chanter. Donc moi j'avais participé, j'avais trouvé que c'était sympa pour... Donc un truc plus sérieux quoi. Ouais, donc je m'étais filmée, j'avais chanté. Alors que t'as dit que le chant c'était pas ton truc au début là. Mais... La fille elle a changé au cours de la vie. Non mais comme quoi chose. Ouais c'est bien, j'ai moyennement peur du ridicule on va dire. Bon, il faut pas de toute façon. Et du coup le compte officiel de The Voice avait partagé ma vidéo et voilà. En fait ouais j'ai toujours osé. Même avant j'avais un look bien plus excentrique que ça. Plus gothique, un peu plus émo. Ouais j'ai vu que tu avais eu ce look là aussi donc ne me juge pas. On a tous passé par là. J'ai eu des cheveux bleus, j'ai eu les cheveux roses, rouges, enfin voilà j'ai toujours osé cherchais, en fait. Oh ouais c'était par période. Non mais c'est vrai que dès qu'il y avait un truc j'ai jamais eu vraiment peur d'oser. Non mais c'est même si je suis réservée. Après ça je me souviens que j'avais quand même souvent des phénomènes mode, je voyais mes copains par exemple s'il y en avait un il avait fait un piercing à l'arcade, c'est vrai que je me l'étais fait je crois dans la semaine qui suivit. Parce que je trouvais ça cool puis en fait tu vois je l'ai pas regardé. Moi j'avais 2 piercings là et puis après j'avais 2 piercings là, enfin c'était... Mais sinon au niveau des vestimentaires c'est vrai que je suivais beaucoup un pote, c'était presque mon meilleur pote, bon maintenant c'est parle un peu moins mais ça je le suivais souvent, c'était tout le temps en noir, émo goth, mode rock et tout. J'ai été comme ça aussi. Bon je crois on est tous bossés par là en tant que jeunesse. Mort, moi j'avais même un pantalon zébré, rose et noir, enfin bon. Maintenant les jeunes c'est plus trop comme ça, maintenant les jeunes putain on dirait c'est des adultes, c'est impressionnant. Oui moi je suis choquée. Surtout les filles ça se voit, sur un garçon je trouve ça se voit moins ça encore. Dépend mais ouais c'est vrai que il y a des filles de 14 ans, on dirait que j'ai le même âge qu'elle. Ouais, bonjour, ta carte d'identité s'il te plaît, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est une autre génération, après voilà. C'est la génération Y. T'as d'autres passions, à part la photo, les blogs C'est pas vraiment une passion, mais c'est un truc très bizarre que moi j'aime beaucoup. Je collectionne les têtes de mort. Déjà, je collectionne tous les goodies Harry Potter. Ah, une Potterhead, une vraie. Tout à fait, mais j'ai tout. Enfin, Serpentard ou Gryffondor? Je dirais plutôt Gryffondor, voire Poufsouffle. Je suis un peu entre les deux. C'est Serpentard, ça. Non, Gryffondor, j'aime bien Gryffondor. C'est vrai que Serpentard quand même, c'est tentant. Ouais, il y a un peu de tout à prendre. J'ai regardé les Animaux Fantastiques, là, le dernier, là. Et je l'ai beaucoup aimé
aimé moi. Et j'ai eu du mal, tu vois, finalement. Je l'ai mieux aimé que le premier. Bah finalement, tu vois, bizarrement, le premier j'ai bien kiffé et le deuxième, j'ai trouvé un peu long. J'ai eu du mal à accrocher, ça allait un peu mieux à la fin, mais ouais, je sais pas. Mais par contre, cool, sinon après, c'est Harry Potter et je kiffe la franchise Harry Potter. Ah bah carrément. Moi je suis allée dans les studios à Londres, c'est vraiment super. Je suis allée au parc d'attractions en Floride. Et t'es pas allé en Écosse visiter Poudlard? Non, je rigole. Non, c'est pas en Écosse, je crois. C'est en Irlande, je crois. Je sais même pas où c'est. Honnêtement, vu que ça a été pris un peu partout, tu sais. Mais je crois que c'était en... Je sais pas si c'était pas en Irlande. C'est possible que ce soit en Écosse. Hein, bah, y a beaucoup de trucs qui étaient tournés là-bas. J.K. Rowling, elle est écossaise. Bah oui, c'est ta besta. Off. T'as tous les livres, je suis sûr, d'Harry Potter. Bien sûr, j'ai tous les livres. Dans toutes les éditions, en anglais, en français. Ah non, j'en ai que quelques-uns en anglais, mais... Tu préfères en VO ou en version française? J'aime les deux. Alors je fais pas partie Vu que t'es des gens... écossaise quand même. Non mais je suis française, ma mère est écossaise, mais je fais pas partie des gens qui disent ouais la VO c'est tellement mieux que la VF, c'est tellement mal. Ah oui, ces gens-là. Non mais tout le monde dit ça sur toutes les séries. Arrête, quand attends Netflix, on regarde en VO. Non mais t'as vu comment ils ont traduit Regarde sur Riverdale quoi. Oh je suis désolée parce que mes meilleures amies elles sont comme ça, mais je les aime quand même. Hein. Mais non, moi la VF ça me va bien. J'aime bien le doublage justement. J'aime bien en fait quand je regarde un film me dire ah mais ça c'est la voix de telle personne que j'ai déjà. Ah tu cherches les voix et tout. Ouais, enfin je les cherche même pas mais je les entends. Je reconnais direct les voix qui ont fait plusieurs trucs. Ouais c'est vrai que c'est marrant ça. Bah par exemple, ouais c'est super bizarre. Je sais que l'autre fois j'ai regardé La Princesse et la Grenouille. C'est un vieux film Disney quand même. Ouais. Je sais pas si t'aimes trop les Disney un peu. Ça va. Et le crocodile c'est la voix du génie. Non Aladdin pareil, tu vois c'est la même voix et tout. Mais après je sais pas, je pourrais pas dire qui c'est le personnage, la personne qui fait la voix VF. Oui bah non mais si tu relis sinon dans Ratatouille la voix qui fait le rat c'est la même voix qui fait le professeur Lupin dans Harry Potter. D'accord. Voilà. Non mais il y a plein de la meuf en fait elle a les RF à HP, tu sais. Non mais même dans n'importe quel film, j'adore. Ouais, c'est un truc bizarre mais bon, c'est pas bizarre, les doublages c'est marrant. Après moi ce que j'aime bien c'est voir les gars qui font les reprises de doublage s'ils font ça en parodie, c'est marrant aussi. Ah oui. Bon bah je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Je crois qu'on est pas mal. C'est pas mal hein. Le petit mot de la fin peut-être pour la vidéo? Soyez heureux. Comme sur ton pseudo. Voilà, parfait. C'est tout ce qui me va. Et puis merci de m'avoir accueilli pour cette vidéo. Merci à toi, franchement c'est super gentil. En tout cas n'hésitez pas à aller suivre Wendy. Hein. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Je mettrai ton blog, ton Insta, ton Twitter. Je crois Twitter je crois que t'es pas trop... Non pas plus que ça mais... J'ai vu de temps en temps, tu likes mes posts et tout ça. Tout à fait. Mais non mais j'y vais souvent mais je suis pas très active. Où t'es le plus actif c'est Insta de toute façon. Instagram tous les 2 jours j'ai une photo. Oui j'ai un compte photo aussi du coup. Et puis ton compte Soyons heureux. Voilà. Après t'as pas vraiment de compte perso en fait, t'as 2 comptes presque semi-pro quoi. Ouais voilà on peut dire ça comme ça. Donc je vous mettrai les réseaux sociaux de Wendy. En tout cas merci encore à toi vraiment de t'être prêté au jeu. C'était cool. Ouais c'était super. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser vos commentaires dans la description. Puis moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Nono.